Les voies du monde ne sont pas celles de Dieu. C'est pourquoi les mondains trouveront toujours la sagesse divine du Christ totalement incompréhensible. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour ce dimanche. Dimanche dernier, l'Évangile nous a présenté comment notre Seigneur Jésus-Christ avait glorifié Saint Pierre comme aucun homme n'avait jamais été glorifié dans sa vie. Le Seigneur a changé le nom de Saint Pierre de Céphas à Pierre, qui signifie rocher. Il a promis qu'il serait le fondement sur lequel le Seigneur bâtirait son Église. Saint Pierre représenterait Jésus-Christ sur terre et serait son vicaire personnel. Mais, quelques instants seulement après ces paroles de louange monumentales, Jésus réprimande Pierre plus fortement qu'il ne l'a jamais fait, même envers les pharisiens. Il appelle désormais Saint Pierre Satan. Et presque dans le même souffle, Saint Pierre est passé du statut de rocher, de pierre, à celui de diable et d'obstacle. Le rocher sacré sur lequel le Seigneur bâtirait son Église se fait appeler désormais Satan. Les voies du Seigneur sont totalement incompréhensibles pour le monde. L'admiration et l'amour véritable et sincère pour le Seigneur sont la seule clé qui peut ouvrir les portes de notre compréhension à sa divine sagesse. Comme le disait saint Paul dans son épître, ce qui apparaît comme une folie de Dieu à notre vision humaine est plus sage que n'importe quelle sagesse terrestre. Reprenons le récit de la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui pour voir ce qui a poussé notre Seigneur à dire quelque chose de si fort que d'appeler Saint Pierre Satan. Donc, l'Évangile d'aujourd'hui nous est présenté par saint Matthieu, chapitre 16, versets 21 à 27. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué, et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se tournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan, tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Frères et sœurs, le mot « Satan » que le Seigneur utilise ici signifie adversaire dans la langue, dans l'hébreu. Il vient du verbe s'opposer. Ainsi, le Seigneur voulait dire ici que Saint Pierre qu'il venait de nommer son vicaire, son représentant ici sur la terre, commençait déjà à s'opposer à ses plans divins. Pourquoi? Parce que Saint Pierre pensait comme pensent les hommes, et non pas comme pense Dieu. Mais quelqu'un pourrait me demander, mais qu'est-ce que cela veut dire, mon Père? Comment peut-on s'attendre à ce que quelqu'un pense comme Dieu? Nous sommes humains, après tout, mon Père. Oui, alors je pourrais vous répondre, bien, c'est bien vrai. Mais dans le cas de Saint Pierre, cette excuse évidente tombe à terre. Parce que Saint Pierre, ici, était en présence de l'homme-dieu lui-même. Il était en présence de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, il y a juste quelques instants auparavant, avait déclaré aux apôtres, avait déclaré à Saint Pierre, être le Fils du Dieu vivant. Or, Saint Pierre, mu par une conception mondaine du règne de Dieu, une conception mondaine donc de l'Église, imaginait que le Christ régnerait comme un roi terrestre, triomphant. Il voyait Jésus comme une espèce de leader politique,
qui serait acclamé par le monde entier, et lui, Saint Pierre, serait le premier parmi les nobles de sa cour. Cependant, notre Seigneur règne du haut de la croix. C'est en acceptant la défaite que le Seigneur triomphe. C'est en étant la cible de la haine, de la persécution et même du martyre que le Seigneur établira le royaume qui n'aura plus de fin. Et ce qui est vrai du Christ, qui est la tête, l'est aussi de son corps, l'Église. L'Église règne véritablement au milieu de la haine, des persécutions et même, oui, même du martyre. Lorsque l'Église est persécutée et détestée, ce n'est pas le signe qu'elle est vaincue ou conquise. C'est un signe certain que, comme son divin chef, notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église régnera depuis la croix et conquérira le monde. Et donc, l'Évangile continue. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Depuis 2000 ans, l'Église suit le Christ portant sa croix sur son chemin vers la crucifixion. Aujourd'hui, l'Église semble tellement souffrir des péchés des hommes, des péchés de ses propres enfants, qu'on pourrait dire qu'elle est sur le point, oui, d'être crucifiée. Et chacun de nous, en ce moment tragique, est appelé à être fidèle à l'Église, à être fidèle au Christ et à être fidèle à la bienheureuse Mère de Dieu, Marie très sainte. Nous devons tous aimer l'Église d'un amour si parfait que même lorsque son beau visage est défiguré par les péchés de ses enfants, nous pouvons encore discerner sa présence immaculée sur terre. L'Église est immaculée parce que le Christ l'a fait ainsi. La mission des catholiques au 21e siècle, votre mission et ma mission aujourd'hui, chers frères et sœurs, n'est pas facile, non. Mais toutes les générations à venir chanteront les gloires de ces enfants fidèles, vous et moi, qui sont restés aux côtés de leur mère, l'Église catholique, malgré ces moments les plus sombres de son histoire. Et notre foi et notre conviction qu'elle régnera un jour triomphalement sur tous les peuples de la terre est la grande offrande d'amour que nous pouvons lui faire aujourd'hui. Donc, frères et sœurs, que Notre-Dame accepte cette humble offrande de notre amour pour l'Église et, oui, de notre rejet du péché, et la dépose, cet amour, au pied de la croix de son divin Fils Jésus. Et puisse-t-elle obtenir le plus tôt possible le triomphe glorieux du corps mystique du Christ, son Église. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!